Mao Zedong était un homme politique chinois et le fondateur de la République populaire de Chine. Voici quelques informations clés à son sujet. Naissance: Mao Zedong est né le 26 décembre 1893 dans le village de Shaoshan, dans la province du Hunan, en Chine. Date au pouvoir: Mao est devenu une figure centrale dans la politique chinoise dans les années 1920 en tant que membre du Parti communiste chinois, PCC. Cependant, sa période de pouvoir la plus significative a commencé en 1949, lorsque le PCC a établi la République populaire de Chine après avoir vaincu les forces nationalistes de Chiang Kai-shek. Duré au pouvoir, Mao Zedong a été le dirigeant de facto de la Chine pendant près de 3 décennies, jusqu'à sa mort en 1976. Réformes et politique: Mao est surtout connu pour avoir mis en œuvre des réformes radicales dans le cadre de sa vision du communisme. Parmi les politiques les plus marquantes figurent la collectivisation forcée des terres agricoles dans le cadre du « Grand Bond en avant » et la révolution culturelle, qui visait à éradiquer les éléments perçus comme bourgeois ou traditionnels de la société chinoise. Crimes et conséquences: les politiques mises en place par Mao ont eu des conséquences dévastatrices. Le « Grand Bond en avant », visant à accélérer l'industrialisation, a entraîné une famine massive qui a causé la mort de millions de personnes. La révolution culturelle a également conduit à la persécution de millions d'intellectuels, de dissidents et d'autres individus considérés comme ennemis du régime. Ces politiques ont causé d'énormes pertes de vies humaines et des souffrances indicibles. Cause de sa mort: Mao Zedong est décédé le 9 septembre 1976 à Pékin, en Chine. La cause officielle de sa mort était une crise cardiaque, mais il avait également des problèmes de santé liés à son âge avancé et à son mode de vie. L'héritage de Mao est complexe. Bien qu'il ait été une figure importante dans la lutte pour l'indépendance et la modernisation de la Chine, ses politiques brutales ont également causé d'immenses souffrances et pertes de vies humaines. Aujourd'hui, il est toujours une figure controversée en Chine et à l'étranger. Sous la dictature de Mao Zedong en Chine, les conditions de vie du peuple ont été marquées par des changements radicaux, des politiques économiques et sociales drastiques, ainsi que des épisodes de répression brutale. Voici un aperçu de la vie du peuple chinois pendant cette période. Collectivisation agraire et grand bond en avant. Dans les années 1950 et au début des années 1960, Mao a mis en œuvre des politiques de collectivisation agraire, regroupant les terres agricoles en communes collectives. Cette initiative visait à accélérer l'industrialisation et la modernisation de la Chine, mais elle a entraîné des perturbations majeures dans l'agriculture, des famines et la perte de contrôle des paysans sur leurs moyens de subsistance. 2. Révolution culturelle. La révolution culturelle, lancée en 1966, était une campagne visant à éliminer les éléments perçus comme bourgeois ou traditionnels de la société chinoise. Des groupes de jeunes militants, appelés les Gardes rouges, ont été encouragés à cibler les intellectuels, les artistes, les professeurs et les individus perçus comme contre-révolutionnaires. De nombreux lieux historiques, culturels et religieux ont été vandalisés ou détruits. 3. Famine. Les politiques économiques mal conçues, notamment le Grand Bond en avant, ont entraîné des famines massives qui ont coûté la vie à des millions de Chinois. Les pénuries alimentaires ont été exacerbées par la collectivisation forcée et la mauvaise gestion économique. 4. Répression politique. Les critiques et les oppositions politiques étaient sévèrement réprimées. Les purges politiques étaient courantes, et ceux qui étaient considérés comme opposants au régime risquaient la persécution, la torture, la détention et même la mort. 5. Contrôle de l'information. Le régime de Mao exerçait un contrôle strict sur les médias, la littérature et les arts. Les œuvres culturelles devaient promouvoir la vision du parti et servir les intérêts de la révolution. 6. Culte de la personnalité. Mao a été érigé en figure quasi divine, et son culte de la personnalité était omniprésent dans la société. Sa pensée était promue comme la seule vérité et toute critique était réprimée. 7. Changements sociaux. Malgré les souffrances et les difficultés, certaines avancées sociales ont eu lieu, notamment l'élimination de pratiques sociales discriminatoires telles que les mariages arrangés et les pieds bandés. En résumé, la période de la dictature de Mao Zedong en Chine a été marquée par des bouleversements radicaux, des politiques économiques désastreuses et des répressions brutales. Les politiques mises en place par le régime ont eu des conséquences profondes sur la vie quotidienne et le bien-être du peuple chinois, entraînant des pertes de vies humaines et des souffrances incommensurables.
Le nombre de victimes des politiques de Mao Zedong est une question complexe et controversée. Les politiques de collectivisation forcée, le grand bond en avant et la révolution culturelle ont eu des conséquences désastreuses sur la population chinoise. Voici une estimation approximative du nombre de victimes associées à certaines de ces politiques. 1. Famine due au grand bond en avant. 1959 à 1961, les politiques de collectivisation agraire et de planification économique mal conçues ont entraîné une famine dévastatrice en Chine. On estime que le nombre de décès dus à ces famines se situe entre 15 et 45 millions de personnes, voire plus. 2. Révolution culturelle, 1966 à 1976. Pendant cette période, de nombreux individus ont été persécutés, emprisonnés, torturés ou exécutés pour des raisons politiques. Les estimations du nombre de victimes varient considérablement, mais il est généralement admis que plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de personnes ont souffert de la répression. 3. Autres politiques et répression. Outre les deux périodes susmentionnées, d'autres politiques et répressions menées par le régime de Mao ont également causé des pertes de vies humaines. Les purges politiques, les exécutions sommaires et d'autres formes de répression ont eu un impact significatif sur la population. Il est important de noter que les chiffres exacts varient en fonction des sources et des estimations, et qu'il peut être difficile d'obtenir une image précise des pertes humaines causées par les politiques de Mao en raison de la nature opaque du régime et du manque d'accès à des informations fiables pendant cette période. Les estimations varient donc considérablement, mais il est indéniable que les politiques de Mao ont causé d'énormes souffrances et pertes de vies humaines en Chine.